C'est vrai qu'à partir du dimanche prochain, nous serons en prière par la grâce de Dieu. Mais nous allons commencer par prier dès aujourd'hui. Lisons Psaume 24, versets 7 à 9. Psaume 24, verset 7. Un passage que nous maîtrisons très bien, mais qui va nous servir de base pour la petite exhortation qui va nous introduire dans la prière. Porte, enlevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Le thème sur lequel je voudrais vous entretenir en quelques minutes pour que nous entrions dans la prière est libellé comme suit: enlever les obstacles et franchir la porte avec le roi de gloire. Enlever les obstacles et franchir la porte avec le roi de gloire. Les bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, le monde dans lequel nous vivons est plus invisible que visible. Et pour quitter une dimension à une autre, il faut forcément franchir des portes. Les gens ont l'habitude de dire en langue locale que le monde est vaste, mais ça a un couvercle. Ce qui voudrait dire que il y a une porte pour accéder à toutes les dimensions de notre vie. Et ce passage que nous venons de lire est comme une prophétie. Une prophétie sur Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, et lorsqu'il a entamé son ministère, à un moment donné, il lui est arrivé de rentrer dans Jérusalem. Avant d'y arriver, nous allons faire quelques petites clarifications. Parce que Jésus, lorsqu'il est rentré en Jérusalem, lorsqu'il est entré dans Jérusalem, il est rentré comme un roi. C'est vrai que ce n'est pas de la façon la plus fabuleuse possible. Il est rentré sur un ânon, mais il y avait une grande foule autour de lui. Et quelque chose s'est passé. Et c'est pourquoi je dis que nous devons enlever les obstacles et franchir la porte. Parce que Jésus demande que nous soyons en lui, que nous demeurions en lui et que lui-même demeure en nous. Et donc tout ce que nous devons faire sur cette terre et avoir du succès, il faut que nous le fassions en Jésus. Nous le fassions sous le couvert de Jésus. Nous sommes donc à l'image de Jésus. Et je voudrais faire une petite comparaison entre Jésus et nous, pour que nous comprenions ensemble comment
nous devrions enlever les obstacles et franchir la porte. Vous savez, Jésus avant sa naissance était déjà prédestiné à une grande gloire. Sa naissance et son ministère avaient déjà été prédits. Et tout Israël en était conscient. Mais voici Jésus qui est né. Les mages ont vu son étoile et ont entrepris d'aller vers lui et l'adorer. Mais à la grande surprise des mages, le roi Hérode s'est intéressé à la naissance de Jésus et a voulu profiter de la connaissance des mages pour pouvoir en finir avec Jésus. J'ai envie de te dire que tu as une gloire. Je te disais que tu as une grande gloire. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. C'est ce que la Bible dit. Les mages ont vu la gloire de Jésus. Hérode connaissait la gloire à laquelle était prédestiné le roi des Juifs qui devait naître. Alors, pour empêcher que cette gloire soit effective, Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans à cause de Jésus. Je suis en train de te dire que tu es prédestiné à une grande gloire. Et pour empêcher que cette gloire arrive, on a déjà tué plein de personnes à cause de toi. Ah, tu vois combien tu es important. Tu vois combien important tu es. À cause de toi, des centaines de personnes ont déjà été tuées. Des milliers de personnes ont été déjà tuées. Des personnes honorables ont déjà été terrassées. Ont déjà été enterrées. Mais puisque tu n'es pas mort, je te dis que puisque tu n'es pas mort, tu vas jouir de cette gloire au nom de Jésus. Tu vas jouir de cette gloire au nom de Jésus. Dans la première articulation, je dis que nous sommes à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Parce que Jésus a été combattu dès la naissance. Or, certains d'entre nous, si Dieu n'avait pas été Dieu dans nos vies, nous ne serions pas ici. Nous serions des avortons. Si on te racontait l'histoire de ta naissance, tu allais comprendre que peut-être avant ta naissance, tes parents ont enterré plein d'enfants avant toi. Il y a eu beaucoup d'enfants morts-nés. Il y a des enfants qui sont nés, qui ont fait quelques mois, qui sont partis. Et toi tu es venu. On pensait que tu allais subir le même sort. Mais le Seigneur t'a épargné. Oh, tu n'as pas été épargné pour rien, mon frère. C'est-à-dire que tu n'as pas été épargné pour rien. Pendant ton enfance, des maladies se sont succédées. Tu as peut-être contracté des accidents. Tu as subi plein de réalités bizarres. Mais tu es encore sur pied. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Ce matin, tu vas vivre cette gloire. Tu vas rentrer dans cette gloire. Les portes qui permettent d'accéder à ta gloire vont s'ouvrir devant toi au nom de Jésus. Oh, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alors Jésus a subi toutes les péripéties possibles. Mais il a tenu bon jusqu'à venir aux portes de Jérusalem. Il a fait son entrée. Et quand il est rentré, et que le peuple, la foule a commencé à crier son nom, à chanter Alléluia, les jaloux se sont mis à se manifester.
Les chefs religieux ont commencé par se manifester. Taisez-vous. 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 C'est comme ça qu'il demande à tel bienfaiteur de se taire. C'est comme ça qu'il demande à tel bienfaiteur de rester inactif. Parce que s'ils agissaient, tes conditions vont changer. Mais Jésus leur fait une réponse formidable. Et c'est la même chose que je prophétise sur ta vie. Jésus a dit, même s'il se taisait, j'en donnerai aux pierres. J'en donnerai aux pierres de me louer. Oh, bien aimé, ce matin, que tes ennemis le veuillent ou pas, que tes ennemis le veuillent ou pas, parce que toi tu as franchi une porte. Oh, le roi de gloire va ordonner aux pierres. Il va ordonner aux anges. Il va ordonner aux êtres célestes de se manifester pour toi, de faire l'impossible pour toi. Oh, des portes vont s'ouvrir. Oh, des portes vont s'ouvrir. Des portes vont s'ouvrir. Jésus a été combattu. On a appelé au boycott contre sa vie. Et le même dit, boycottez-le. Non, abandonnez-le. Il est parti. C'est comme ça que les méchants disent de toi auprès de ceux qui peuvent te faire du bien. Ils vont mal parler de toi. Et ceux qui étaient censés te faire du bien se retournent contre toi. Mais ce matin c'est fini. Toi qui me suis depuis ta maison, toi qui me suis depuis ton bureau, toi qui me suis de l'autre bout du monde, je suis en train de te dire, et c'est une prophétie, que même si les hommes refusent de t'aider, le Seigneur va susciter les anges pour toi. Car ma Bible me dit que si les voix d'un homme plaisent à Dieu, il utilise même ses ennemis en sa faveur. Même tes ennemis te feront du bien. Oh, ils te feront du bien au nom de Jésus. Ils te feront du bien au nom de Jésus. Mais comme Jésus a franchi cette étape, et que malgré tout ce qu'ils ont fait, le peuple a continué à crier ton nom. Le peuple a continué à le célébrer. Ils se sont alors réunis. Et ils ont dit maintenant, nous allons l'accuser injustement. Nous allons l'accuser injustement pour qu'il soit condamné à mort. Ce qu'ils ont fait. Jésus a subi de fausses accusations, comme tu en subis aujourd'hui. Quand on t'accuse injustement, ne t'appuie pas sur ton sort. Comme que tu es un enfant de Dieu, reconnais que tu es sur le droit chemin. Reconnais que tu es dans la bonne disposition. Reconnais que tu es dans le bon chronogramme de Dieu. Que les hommes t'accusent. La Bible dit, Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, bien aimé. Et Paul pouvait encore dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Saisissez-vous, bien aimé, quand on vous accuse injustement à cause de votre appartenance à Jésus, parce que la suite sera phénoménale. Et cela va se passer tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas demain. Dis à ton voisin, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. C'est tout de suite que ça se passera. C'est tout de suite que ça se passera. Le roi de gloire va te justifier. Le roi de gloire va te visiter. Quelque chose de nouveau est sur le point de se passer. À l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Et cela me ramène en cœur ce chant de la chorale que nous exercions avec beaucoup d'entrain et de plaisir.
Réjouis-toi en Dieu, que sa bonté décrète. Christ disperse tous nos ennemis. Sauvés par sa sang, pourquoi aurons-nous peur quand Jésus nous est tout en tout? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Contre nous? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Bien-aimé, laisse tes accusateurs s'agiter. Ils sont dans leur rôle. Parce que s'ils ne te poussent pas vers la porte, tu ne pourras pas la franchir. Même Jésus, à un moment donné de l'histoire, avait commencé à hésiter parce qu'il voyait que la coupe était trop forte pour lui. Mais Dieu merci, il a toujours laissé prévaloir la volonté du Père plutôt que la sienne. Bien-aimé, quelle que soit la lourdeur de la situation que tu traverses, quelle que soit la gravité de ce que tu es en train d'endurer, je suis en train de te dire que le roi de gloire est en marche. Il marche lentement, mais il vient sûrement. Il vient à ta rescousse et il ne mentira pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. C'est à toi de rester confiant. C'est à toi de rester connecté. C'est à toi de rester focus. Il va se manifester tout à l'heure. Nous sommes en train de vivre à l'image de Jésus. Finalement, Jésus a été condamné à mort. Je sais que des choses sont mortes en toi. Oh, je sais que des choses sont mortes en toi. Ils ont tué l'intelligence de plus d'un. Ils ont tué des organes qui ne fonctionnent plus. Mais tout à l'heure, elles vont recommencer à fonctionner de plus belle. Est-ce que tu crois en ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te parler de la part de l'Éternel des armées. Celui qui ne ment pas. Si c'était de ma part, peut-être mentirais-je. Mais celui qui m'a envoyé ne ment pas. Il va te toucher maintenant. Il va te toucher maintenant. Tout ce qui est mort est en train de revenir à la vie. Jésus les avait pourtant prévenus. Il a dit qu'il allait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Il a dit que le Fils de l'homme mourrait, mais que le 3e jour il ressusciterait d'entre les morts. Ils n'ont pas cru. Ceux qui ont cru ont pris des dispositions. Ils ont placé une grosse pierre sur sa tombe. Et à l'entrée pour empêcher qu'il ressuscite. Mais la pierre était là. Les gardes étaient là. Quand le grand souverain sacrificateur est sorti, il est sorti. Il est sorti. La pierre a été miraculeusement roulée. Et je suis en train de voir tes pierres. Les pierres qui ont été déposées sur ta vie, sur la gloire de ta vie, sur ton travail, sur cette profession, sur ta bonne santé, sur ton mariage, sur ta réussite. Je les vois être roulées. Elles sont roulées maintenant au nom de Jésus. Oh, elles sont roulées au nom de Jésus. Reçois ton mariage, reçois ton accouchement, reçois ton travail, reçois ton élévation, reçois tes diplômes.
sommeil de mort. C'est ainsi que ceux qui gardent ta vie vont dormir à partir d'aujourd'hui. Ils vont dormir. C'est pourquoi fais attention ce matin. Toi qui dors pendant le culte, on peut te confondre à ceux qui sont mandatés pour surveiller des enfants de Dieu ici. Parce que nous avons déjà lancé le sommeil de mort. Si tu ne sais pas faire, si tu t'endors, tu ne vas pas te réveiller. Attention, attention. Dis-leur bien dans le micro. Pourquoi ils font ça? Amen. Fais attention, toi qui dors pendant le culte. Parce que si d'aventure tu faisais partie de ceux qui ont été mandatés pour surveiller les enfants de Dieu et les empêcher de rentrer dans leur gloire, tu ne vas pas te réveiller si tu dors maintenant. Ce n'est pas une menace, mais c'est une information. Le roi de gloire est en train de venir. David dit, ce roi de gloire qui a voulu entrer, qu'on a attaqué, qu'on a boycotté, qu'on a condamné, qui est mort, qui est ressuscité et qui est parti. Et son histoire semble banale. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, des Juifs continuent d'attendre la venue du vrai Messie. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que le Messie qui devait venir les sauver ait été traité d'une façon aussi piètre. Il est rentré, mais il est sorti avec une couronne d'épines, avec une croix sur laquelle il a été tué. Mais le psalmiste est en train de dire dans Somme 24 verset 7 que ce roi de gloire est en train de venir. Ce Dieu puissant qui avait entre-temps laissé son trône, qui est venu comme un vil individu, comme une personne inoffensive, il est en train de revenir avec une gloire tellement puissante qu'aucune porte n'est assez élevée pour s'ouvrir et qu'il entre. Les portes sont obligées d'élever leur linteau parce que sa gloire n'a pas de limite. Oh, parce que sa gloire n'a pas de limite. Parce que son immensité est sans limite. Et je t'informe que toi tu es dans ce roi de gloire. Tu es dans ce roi de gloire. Et les portes que tu as voulu franchir entre temps de façon impossible, maintenant, je suis en train de te former que tu vas les franchir. Les portes, élevez-moi maintenant. Et vous voyez, tout ce que la Bible prédit, nous en vivons souvent l'exemple sur cette terre. La Bible a promis l'enlèvement. Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé. Je les appelle donc les prémices de l'enlèvement. Les prémices de l'enlèvement. Et en deuxième partie, je veux vous parler donc des prémices d'une promesse qui ne faillira jamais. Nous sommes les prémices d'une promesse qui ne faillira jamais. Moïse et les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte se sont retrouvés
devant une entité, devant une enceinte, devant un lieu qui n'a pas de porte. Visible. Un lieu qui n'a visiblement pas de porte. Mais comme tout, comme il y a une porte pour tout, Dieu a remis la clé à Moïse. Dieu a remis la clé à Moïse. Tu es en train de recevoir une clé. Tu es en train de recevoir une clé. Tu es en train de recevoir une clé. Je suis en train de te dire que devant toute mer rouge, il y a un Moïse qui a la clé. Où est Moïse ce matin? Où est Moïse ce matin? Devant la mer rouge de cette église, devant la mer rouge de ce pays, devant la mer rouge de ta famille. Où est Moïse? Où est Moïse? Alors, reçois maintenant ta clé pour ouvrir la mer rouge au nom de Jésus. Moïse et les enfants d'Israël étaient les prémices de l'ouverture, de l'élévation des linteaux des portes éternelles, des portes invisibles. Un avant-goût de ce qui est à venir. Amen. Après Moïse, les enfants d'Israël dans leur périple se sont retrouvés maintenant devant une ville qui a de portes, mais dont la porte est fermée. Là où il n'y a pas de porte, le Seigneur va en créer une. Là où il y a des portes, les portes sont fermées, le Seigneur va défoncer les murs. Il n'y aura pas de barrière qui faille pour empêcher ta vie d'aller là-bas. Les portes seront défoncées. Les murailles seront brisées. Alors, les enfants d'Israël, devant la muraille de Jéricho, n'avaient pas d'option. Ils n'avaient rien à faire que de rebousser chemin. C'est pourquoi tu as reboussé chemin devant tant de situations. Tu ne voulais pas te retourner. Je sais, tu ne voulais pas te retourner. La situation t'y a obligé. Tu as dû faire machine arrière. Mais ce matin, je suis en train de te dire que tu dois faire volte-face. La Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Maintenant les murailles vont s'écrouler. Les murailles vont s'écrouler. Dieu dit à Josué de se rendre à Jéricho et d'en faire 7 fois le tour. Il suivit fidèlement l'ordre du Saint-Dieu et la muraille s'écroula. Oui, les murs se sont écoulés. Josué fit 7 fois le tour. Les murs se sont écoulés. Oui, les murs sont écoulés. Les murs vont s'écrouler. Les murs vont s'écrouler. Josué et les enfants d'Israël ont fait une expérience formidable. Ce qui ne s'était jamais passé au temps de Moïse. C'est pas parce que tes parents n'ont pas vécu ça que tu ne vas pas vivre. C'est pas parce que personne n'a vécu cette expérience de ta famille que tu ne peux pas la vivre. Pour toi, le Seigneur va défoncer les murs. Troisièmement, les enfants d'Israël, à un moment donné de leur histoire, au temps du premier roi Saül, se sont retrouvés enfermés dans leur propre ville comme
s'il ne pouvait pas sortir, l'ennemi avait assiégé Israël. Les Philistins avaient à leur tête un certain Goliath avait assiégé Israël. Même le roi avait envie de sortir, il ne peut pas sortir. Israël était ceinturé. Et les deux Philistines. Tu vois, là où tu es, je sais que tu as envie d'étendre tes limites. Je sais que tu as envie de monter plus haut. Je sais que tu as envie de marcher plus loin. Mais c'est impossible. Parce que Goliath est là. Parce que Goliath tient la clé. C'est Goliath qui tient les rênes de ta vie. Mais devant tout Goliath, il y a un David qui va sortir d'en dos. Comme le disent les Ivoiriens. Il y a un David qui va sortir de façon inattendue. Où est le David qui veut surprendre l'ennemi sur la terre? Où est le David qui veut surprendre l'ennemi sur la terre? Reçois ton épée au nom de Jésus. Reçois ton courage au nom de Jésus. Reçois ta lance-pierre maintenant au nom de Jésus. Allez, abat ton Goliath au nom de Jésus. Et enfin, le Christ lui-même, après sa résurrection, il leur a fait une démonstration extraordinaire de ce qu'il a promis. Il a dit qu'il fallait qu'il aille et qu'il leur prépare une demeure afin que là où il est, il soit aussi. Il a dit que leur corps serait changé, transformé en un clin d'œil. Et que ce qui est corruptible va laisser place à l'incorruptibilité. Et à partir de ce moment-là, plus aucune force terrestre ne pourra nous retenir. Et devant tout le peuple, d'abord Jésus a commencé par traverser les murs sans passer par la porte. Les visites se rassemblaient seulement et il apparaît. Mais même quand ils en parlent, personne ne les croit. Mais ce jour-là, ils étaient tous réunis. Quand le Fils de l'homme a commencé par monter. Et il y avait toi en lui. Il y avait Marc en lui. Il y avait Thierry en lui. Est-ce que tu te reconnais en lui? Est-ce que tu te reconnais en lui? Est-ce que tu te reconnais en lui? Il est monté. Et les portes éternelles ne pouvaient pas le retenir. Il est monté. Et il a disparu. Oh, tes ennemis ne pourront plus te retenir. Les mailles de tes ennemis ne pourront plus te retenir. Les filets de tes ennemis ne pourront plus te retenir. Les plafonds de tes ennemis ne pourront plus te retenir. Tu vas les traverser. Tu vas disparaître. Et ils vont te voir prier au firmament au nom de Jésus. Et les chants vont chanter. Parce qu'il est, ouais, donnant des villes d'or, miou calime nous le et où tout, miou des filles, où tout dit, Amen. Amen. Les disciples étaient stupéfaits. Mais qu'est-ce que nous voyons? Et la Bible dit que ce même Jésus que vous avez vu partir, il reviendra très bientôt. Il reviendra très bientôt. Mais avant qu'il revienne nous chercher, nous
nous allons commencer par faire la démonstration de notre instoppabilité sur cette terre. Oh, tu es instoppable, bien-aimé. Tu es instoppable. Tu es un mystère. Tu es redoutable. Est-ce que tu peux le reconnaître? Et est-ce que tu es prêt à prier ce matin pour posséder des possessions? Nous allons enlever les obstacles. Franchir la porte. Cette porte-là, tu dois la franchir. Il faut que les gens reconnaissent que tu adores un Dieu puissant. Tu dois franchir cette porte. Moïse n'a pas attendu que Jésus vienne d'abord avant de franchir la rouge. Josué n'a pas attendu Jésus avant de briser la muraille de Jéricho. David n'a pas attendu Jésus avant de terrasser Goliath. C'est maintenant que nous allons le faire. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, balance tes mains et lève-toi. 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 Alléluia.